Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu me rejoins. Moi c'est Mayday et je prépare mon mariage éco-responsable. Donc qui dit mariage dit robe de mariée. Et vu que je véhicule sur cette chaîne YouTube beaucoup de messages éco-responsables et plein de choses positives pour respecter un peu plus l'environnement, et bah voilà, si c'est des valeurs qui te parlent, je te laisse tout de suite t'abonner pour m'encourager. Franchement, je te jure, c'est d'une aide hyper précieuse, alors merci à toi. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment trouver sa robe éco-responsable. Je vois pas mal de choses assez horribles quand je vois sur YouTube. Je teste des robes Shein, je teste des robes Wish, je teste des robes je sais pas quoi, enfin genre, bref. Moi, vous savez ce que j'en pense. Mais c'est de la merde! C'est surtout factuellement, j'ai fait une vidéo sur tout ce qui est fast fashion. Bref, on apprend les chiffres d'affaires des grosses boutiques, genre H&M, Zara, etc. Et ce reportage, il montre ce qu'on finance comme business sur le plan humain, de la santé ou environnemental, et le fait qu'on soit en fait complice de façon détournée. Et justement, on parle un petit peu pourquoi on parle du Made in France. Est-ce que c'est juste un phénomène de mode? Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays en termes humains pour que les coûts ils soient si bas pour H&M, Zara et toutes ces marques? Un peu l'envers du décor. Évidemment, tout ce qui est prêt à porter de base, il y a des choses qui vont être plus éthiques et éco-responsables. Bah, pour les robes de mariée, c'est la même chose. Bah, ne serait-ce que pour un manteau faux, alors on va faire un petit quiz là. Alors à votre avis, combien de matières premières il y a besoin en termes de kilos pour faire juste un manteau? Est-ce qu'il faut 30 kg? Est-ce qu'il faut 50 kg? Ou est-ce qu'il faut 110 kg? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Je vous laisse me dire en commentaire la réponse à laquelle vous pensez. Et du coup, le résultat, c'est qu'il y a besoin de 110 kg de matières premières pour faire juste un petit manteau. Donc, quand tu vois un peu le tissu qu'il y a besoin pour un manteau, bon, après ça dépend lesquels, mais voilà, imaginez un peu pour une robe de mariée. Bref, alors c'est parti pour vous donner étape par étape plein d'astuces pour trouver la robe de vos rêves, mes versions plus éco-responsables. Ok, c'est parti. Que vous sachiez déjà, tout ce dont je vais vous parler, et bah c'est exactement les démarches que j'ai faites personnellement pour mon mariage. Je vous dirai qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi telle ou telle robe finalement. Première chose déjà, ça va être de la location. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a des dépôts-ventes un peu partout en France. Et je vais vous donner toutes les adresses et tout dans la barre de description, pas de soucis. Ça veut dire qu'il y a des mariés qui se sont mariés et du coup elles se disent je veux pas que ma robe elle prenne la poussière parce que ça sert à rien, ce serait dommage. Et peut-être que ça peut faire une autre heureuse. Bah ouais, donc du coup elles donnent leur petite robe dans ce magasin qui est un dépôt-vente. Il y a cette robe qui peut être soit louée, c'est-à-dire à la soirée, il y a un coût à la soirée, soit vendue carrément. Et d'ailleurs quand on parle d'occasion, je pense que vous pouvez tous penser à Vinted. Ça, c'est une mine d'or. Privilégiez à fond l'occasion quoi. Sur Vinted, vous mettez, il y a énormément d'articles qui sont neufs quoi. C'est ce que, pour le coup moi ce que j'ai, c'est des prix super bradés parce que c'est d'occasion, mais en fait ça a juste jamais été porté, ou ça a été un cadeau et pas forcément apprécié ou pas la bonne taille, peu importe. Vinted et tout ce genre de plateforme d'occasion, foncez. Alors vous pouvez aussi récupérer la robe d'un proche, par exemple. Dans ces cas-là, ça peut être récupéré ou même ce qu'on appelle upcycler, c'est-à-dire que tu pars d'une base de quelque chose et tu le customises, tu lui donnes un level un peu au-dessus. Ça fait qu'elle te plaît encore plus, elle est plus adaptée peut-être à l'époque actuelle, etc., etc. Donc récupérer la robe de mamie, bim, tu couvres 30 cm de traîne ou de robe. Tout ça aussi, c'est carrément possible de transmettre dans la famille ou entre proches. En fait, de façon générale, qu'est-ce qui fait aussi qu'une robe de mariée, elle est éco-responsable ou pas? Les matières premières. Donc, de façon générale, comme je vous disais au début de la vidéo, si la matière première, elle vient d'hyper loin, et forcément, il y a le coût de transport, etc. Et du coup, forcément, ça va être moins écologique qu'un habit où la matière première elle sera en France ou proche de la France. Éco-responsable pour moi ça a toute la valeur éthique et du coup de la main d'œuvre derrière. C'est pour ça que les robes de chez Wish, Shein et tout ça, c'est je trouve ça tellement dommage de faire ça, passer par ce genre de choses où les droits de l'homme ils vont être complètement bafoués et les travailleurs ça va être dans des très mauvaises conditions, que ce soit insalubre ou de sécurité, bref. Tout ce truc-là, je veux dire, c'est tellement dommage de participer à ça et de donner son accord au travers de ce vêtement
qui est si symbolique. Je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, ça me tenait à cœur que ma robe soit faite en France, ou en tout cas très proche, et dans des conditions où voilà, il y a eu une vraie bienveillance, un vrai vouloir de bien faire, parce que quand vous voyez les boutiques de mariage, après je sais pas quelle expérience vous en avez eu, mais la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer, elles sont passionnées, et c'est ça que j'adore. Privilégier à fond donc la location, l'occasion, si c'est du neuf, du made in France ou très proche. Par exemple, la mienne, je l'ai achetée donc en France. Les matières premières, elles viennent d'Espagne et elle a été confectionnée en France. Si vous voulez des adresses, d'ailleurs, on n'oublie pas, il y a le petit moteur de recherche éco-responsable pour les mariages qui est Margot, on n'oublie pas. Ensuite, on a le livre de Claire Tranier, du coup qui m'a offert ce livre pour que moi aussi je puisse réaliser mon mariage le plus éco-responsable possible. Mariage Green, organisez votre fête éco-responsable. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'elle nous dit par rapport à la robe. Tenue, alliance et mise en beauté. Hop. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur l'impact de notre consommation de vêtements s'impose. L'industrie textile est la deuxième plus polluante au monde, juste après celle du pétrole. Il est donc urgent d'acheter moins et de prolonger la durée de vie de nos habits, ça c'est sûr. Les tenues de mariée ayant un usage particulièrement éphémère, nous allons voir comment limiter leur impact écologique tout en se faisant plaisir. Soyez attentifs à plusieurs critères. Utilisation de fibres végétales et de matières naturelles issues de cultures biologiques. Entre parenthèses, tissus et dentelles certifiés GOTS, G-O-T-S. Ça veut dire Global Organics Textile Standard, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo avec Mylène. C'est quand justement c'est ok en termes de composants, des matières premières et aussi de tout ce qui est éthique au niveau de la main d'œuvre. Ou bien utilisation de matières issues de l'upcycling, là c'est des tissus produits en trop par les usines et récupérés afin de ne pas être rejetés. Ça c'est super. Pour limiter le transport, les tissus devraient idéalement être fabriqués non loin de l'atelier de création où la tenue sera cousue. La plupart des créatrices françaises de robes de mariée éco-responsables proposent une fabrication en atelier français, ce qui leur permet de réduire leur empreinte carbone liée au transport et de garantir de bonnes conditions de travail ainsi qu'une juste rémunération. Cependant, ces tenues sont généralement plus coûteuses, surtout si elles sont faites sur mesure. Oui, c'est vrai que ça peut vite grimper. Comme d'habitude, c'est une question de balance. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous et votre budget et qu'est-ce que vous aimez, etc., etc., etc. Et en faisant la balance de tout ça, de vos goûts, de votre budget, conditions éthiques, de la main d'œuvre, des conditions écologiques, finalement vous allez trouver la robe de vos rêves. Écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui déjà. Donc si avec tout ça vous n'avez pas trouvé la robe de vos rêves éco-responsable, c'est pas possible. Vous allez trouver, c'est sûr. Ça disponible pour vous dans les commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis aussi disponible sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésitez pas. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de rester sobre mais bourré de talent. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao!